Dans une pièce humide comme une salle de bain, il faut utiliser des plaques au ciment là où on voudra carreler derrière la douche et des plaques au plâtre vertes là où on voudra peindre. Comment nous avons fait, vous le saurez en regardant cette émission. Pour habiller les murs de la salle de bain, vous utilisez des panneaux à base de ciment et des plaques de plâtre vertes. Vous montez ces plaques sur des lattes en pin que vous réalisez sur mesure avec votre scie et que vous fixez avec des chevilles à clous. Vous enfoncez les chevilles à clous avec un marteau et vous fixez le cadre de niveau avec de petites cales et un niveau à bulles. Vous utilisez aussi une perceuse visseuse avec un embout, une mèche à bois et une mèche à pierre ou une mèche universelle. Vous fixez les panneaux à base de ciment avec les vis correspondantes. Pour les plaques de plâtre enrobées, vous utilisez les vis de construction rapide phosphatées. Vous avez aussi besoin d'une scie cloche diamantée, d'un mètre et d'outils de traçage. Vous réalisez les panneaux sur mesure avec un cutter et une longue règle. Vous imperméabilisez les bords des panneaux bases de ciment avec une colle PU et vous colmatez les angles intérieurs de façon élastique avec un mastic polymère. Pour appliquer ces deux produits, vous avez besoin d'une pompe à silicone. La finition des plaques de plâtre se fait avec une toile de calfeutrement. Pour boucher les trous, vous utilisez un filler et pour la finition, un finisher. Si vous utilisez un plâtre en poudre, il vous faut un malaxeur. Utilisez un couteau à enduire pour appliquer le filler. Pour le finisher, vous utilisez une plâtresse. Une truelle et un plateau peuvent aussi se révéler pratiques. Cette salle de bain dénudée a besoin de nouvelles parois. Nous les recouvrons de panneaux pour leur redonner fière allure. Commencez par entailler les grandes imperfections. Vous devrez moins fixer de lattes tout à l'heure. Commencez par mesurer la pièce. Vous ne le faites pas seulement pour savoir de combien de plaques vous aurez besoin précisément, mais également pour déterminer la longueur de vos lattes. Il se peut que la pièce ne soit pas totalement de niveau. Mesurez alors à différents endroits sur le mur. Faites ceci pour la longueur et pour la largeur du mur. Dans la salle de bain, derrière la douche, viendra le plus d'humidité. C'est pour ça que nous allons placer ici des panneaux à base de ciment. Nous allons placer ces panneaux sur des lattes de minimum 5 cm. Vous sciez naturellement ces lattes sur mesure. Avec votre scie Egoin, vous pouvez déterminer un angle perpendiculaire en déposant la poignée contre le côté de votre latte. Sciez alors ces lattes. Vous pouvez aisément la reporter sur la latte suivante en la réglant à l'identique et en la rapportant. Vous pouvez travailler plus vite en sciant plusieurs lattes en même temps. Veillez à rester droit. Je vais d'abord préforer mes lattes avec une mèche à bois. Je vais faire des trous tous les 50 cm. Pour cela, j'utilise une mèche à bois qui se reconnaît à sa pointe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une mèche universelle. Dans ce cas-ci, vous pouvez faire le trou dans le bois et directement dans le mur. Pour travailler plus vite, vous pouvez à nouveau déposer les lattes les unes sur les autres et en percer 2 ou 3 en même temps. Les lattes sont prêtes. Maintenant, vous devez encore les placer. Réalisez un accessoire pour garder la bonne distance entre deux lattes. Les panneaux à base de ciment font 90 cm de large et nous les fixons aux côtés et au milieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'une distance centre à centre de 45 cm. Nos lattes font 4,5 cm de large, donc la distance entre deux lattes est égale à 40,5 cm. Sciez un bout de bois sur cette longueur. Avec cet accessoire, vous pouvez d'emblée déterminer la position de toutes les lattes. La longueur indique l'intervalle de deux lattes, la largeur est juste aussi large que votre latte, vous pouvez donc aussi la reporter. Avec un niveau, vous tracez les lignes indiquées. Placez votre latte entre ces lignes et elles sont d'emblée correctes. Vous percez les lattes pré-percées dans le mur. Si vous avez une mèche universelle, vous pouvez aussitôt percer le bois et le mur. Si vous avez pré-percé vos lattes, vous pouvez continuer de percer dans le mur avec une mèche à pierre. En premier, vous placez la latte 1 cm environ au-dessus du sol. Ainsi, elle ne sera jamais en contact avec l'humidité. Vous utilisez un petit bloc pour ajuster la latte. Vous pourrez ensuite forer et retirer le bloc. Pour fixer ces lattes, vous utilisez des chevilles à clous. Comme le nom l'indique, celles-ci sont constituées d'un clou et d'une cheville. Vous enfoncez toujours les deux parties dans l'ouverture. Vous ne commencez donc pas par enfoncer la cheville dans l'ouverture et puis le clou. Avec des chevilles à clous, la fixation des lattes progresse vite.
Maintenant que j'ai placé toutes les lattes, je vais vérifier avec une règle la plus longue possible si elles sont bien alignées. Là où ça sera nécessaire, il faudra corriger. Vous le faites en desserrant un peu les chevilles à clous. C'est à cela que sert la tête de vis sur le clou. Derrière la latte, vous insérez de petites cales jusqu'à ce que la latte soit dans le même plan que le reste des lattes. Si c'est le cas, vous les clouez à nouveau. Je vais maintenant placer les 3 premières lattes qui viennent derrière la douche sur une distance de 90 cm afin d'y mettre le panneau en ciment. Je m'assure de laisser entre la latte qui est déjà fixée et ma première une distance d'1,5 cm afin de pouvoir y insérer mon panneau en ciment. Refixez les lattes de la même manière. Percez aux endroits où vous avez percé des trous dans le bois et insérez des chevilles à clous dans l'ouverture. Fixez les lattes et alignez-les jusqu'à ce qu'elles se situent dans le plan. Si votre latis est prêt et plane, vous pouvez commencer à fixer les panneaux. Je vais maintenant couper la plaque de ciment. Elle est très solide, mais c'est quand même possible de la couper avec un cutter. Lorsque je vais couper la couche extérieure de renforcement, je vais pouvoir plier en deux la plaque de ciment et ensuite couper l'autre côté. L'âme des panneaux à base de ciment est composée de minéraux et de ciment. Tout autour se trouve un voile de fibre de verre pour armer les plaques. Si vous découpez la fibre de verre, les plaques sont assez minces pour être cassées. Elles cassent toujours sur la ligne où vous coupez l'armature. Veillez à ce que cette ligne soit droite. Vous pouvez simplement placer des plaques à base de ciment sur le sol. Le ciment et les minéraux n'absorbent pas l'humidité. Pour ne pas aboutir avec un petit morceau de l'autre extrémité du mur, nous commençons ici avec un demi-panneau. Glissez-le entre les deux lattes et fixez le panneau avec les vis correspondantes. Pour découper des formes capricieuses ou de petits morceaux, vous pouvez aussi scier les panneaux à base de ciment. Mais vous le faites avec une scie ou une lame adaptée sur votre scie sauteuse. Si vous utilisez une lame pour scie à bois, vous verrez que les dents s'usent lors d'un usage minimal et que votre lame de scie doit vite être jetée. Si vous le faites avec la bonne lame de scie, la lame dure plus longtemps. Le joint entre les plaques de ciment doit réclamer toute votre attention. C'est pour ça que je la nettoie en premier avec une brosse et de l'eau. Mouillez suffisamment les bords, alors vous pouvez appliquer la colle PU. Pour cela, il vaut mieux porter des gants. Ils sont généralement fournis dans l'emballage. Dans ce cas-ci, vous les trouverez dans l'embout de pulvérisation. Appliquez l'embout de pulvérisation fourni sur la cartouche. Cet embout est fabriqué spécialement pour appliquer cette colle sur le bord du panneau. Positionnez l'encoche de la colle contre le bord du panneau. Un côté de l'embout de pulvérisation est ouvert et vous pouvez maintenant bien répartir la colle le long du bord. Comme les bords ont aussi été humidifiés tout à l'heure, la colle PU durcira plus vite. En effet, la PU durcit sous l'influence de l'humidité. Comprimez le panneau contre le précédent. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez commencer à fixer. Je commence par fixer ma plaque en béton par le milieu. J'utilise une vis dont le fil est spécial et la tête permet de fraiser dans la plaque. Ainsi, elle ne casse pas, elle ne fissure pas lorsque je la visse dans les bords. Pour la ranger avec des panneaux à base de ciment, vous poursuivez dans votre élan. N'oubliez certainement pas de mouiller les bords pour éliminer la poussière. Si de la poussière subsiste sur les côtés, la colle PU accrochera moins. Collez les plaques l'une contre l'autre et fixez-les au latis avec les vis correspondantes. Commencez à nouveau au milieu et terminez vers les côtés.
vous réalisez aussi le dernier panneau sur mesure dans la largeur. Vous le faites à nouveau de la façon la plus facile, en coupant et en brisant l'armature. Coupez aussi l'armature le long du verso et placez le panneau. Dans le panneau de l'autre côté de la paroi de douche, une conduite est prévue pour le robinet d'eau chaude de la douche. Naturellement, celle-ci doit être sciée dans le panneau. Pour l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, il faut utiliser une cloche diamantée. On va choisir une cloche diamantée de 1 cm plus grand que le trou qu'il faut faire. En prenant le diamètre un peu plus grand, vous avez un peu de jeu lors du placement de vos plaques. La plaque est maintenant sur mesure et pourvue des ouvertures requises pour tirer les conduites. Il est temps de positionner le panneau. Dans un coin intérieur, je ne peux pas utiliser de colle PU. J'utilise donc un produit polymère qui convient mieux pour l'étanchéité et l'élasticité. Appliquez le mastic polymère là où les panneaux se touchent. Le polymère restera élastique après avoir durci. Si les deux murs devaient se placer l'un par rapport à l'autre, le mastic polymère compenserait la tension. Après durcissement, une colle PU n'est plus élastique et se déchirera. Ce faisant, le joint ne sera plus étanche à l'eau. Placez le panneau, insérez à nouveau les arrêts des conduites à leur place. Vous êtes certain que les conduites sortiront de votre mur à la bonne place. Puis, fixez solidement le panneau avec des vis. Si la colle PU a durci, vous pouvez éliminer la colle excédentaire en faisant passer un couteau à enduire sur les bords. Vous obtenez une surface égale. Avant de poursuivre le travail, vous devez encore appliquer un apprêt sur les panneaux. Celui-ci régule le pouvoir absorbant du panneau et améliore l'adhérence de tout ce qui vient plus tard sur les panneaux. Mélangez l'apprêt avec l'eau selon les directives sur l'emballage et appliquez-le sur les panneaux. Ceci peut se faire très facilement et très vite avec un rouleau à peindre. Pour les coins et recoins, vous pouvez utiliser une brosse ou un rouleau à peindre spécial pour les coins. Si vous voulez une étanchéité garantie dans votre douche, il vaut mieux encore appliquer une couche d'étanchéité sur les panneaux. Celle-ci existe en différentes formes, telles que des tapis, mais vous pouvez aussi l'appliquer sous forme liquide. Si vous avez déjà appliqué une couche d'après, vous pouvez utiliser aussitôt le produit hors du seau et l'étaler sur les panneaux. Vous le faites avec un rouleau à peindre. Sur les points faibles, comme l'ouverture du robinet de douche et dans l'angle, vous apposez encore une bande d'étanchéité supplémentaire ou une membrane spéciale. Appliquez une seconde couche pour obtenir une douche étanche à l'eau. Voilà, de ce côté-ci, les plaques au ciment ont été posées sur le mur. C'est ici que viendra la douche. Ces plaques seront par la suite carrelées. De ce côté-ci, nous allons mettre des plaques au plâtre qui seront par la suite peintes. Commencez à nouveau par tracer le latis. Les plaques de plâtre enrobées sont plus larges que le panneau à base de ciment. C'est pourquoi le latis se place à une autre distance centre à centre que les panneaux à base de ciment. Tracez à nouveau 2 niveaux les lignes où les lattes doivent se mettre. Vous pouvez le faire avec un long niveau à bulles ou vous pouvez aussi allonger un petit niveau avec une longue règle droite. Avec cette règle, tracez aussi une référence pour l'avant des panneaux de plâtre enrobé. Ceux-ci sont alignés avec les panneaux de ciment. Placez votre règle contre le panneau de ciment que vous avez déjà placé précédemment et reportez l'avant de la règle. Si vous placez la même règle sur cette ligne tout à l'heure, tant les plaques de ciment que les plaques de plâtre seront alignées. Vous pouvez à nouveau pré-percer avec une mèche à bois et reporter les marquages avec une mèche à pierre, ou vous pouvez percer en même temps le bois et la pierre avec une mèche universelle. Fixez les lattes dans le mur avec des chevilles à clous et veillez à ce que les lattes se situent dans un même plan. Pour couper une plaque au plâtre, je tranche un premier côté du carton avec ma lame de cutter. Ensuite, il me suffira de plier la plaque au plâtre et de découper le bord. Les panneaux de plâtre enrobés ont toujours une surface chanfreinée sur le côté. Ce faisant, il est plus facile de boucher les joints. Du côté où les panneaux de ciment touchent les panneaux de plâtre enrobés, nous préférons ne pas avoir de joints. L'ajustement sera plus joli. Ici aussi, des conduites ressortiront du mur. C'est pourquoi vous percez à nouveau des trous
pour tirer les conduites d'eau froide et d'eau chaude. Les plaques de plâtre enrobées absorbent bel et bien l'humidité, contrairement aux panneaux à base de ciment. Dans une salle de bain, et en fait aussi dans toute autre pièce, il est préférable de les surélever un peu du sol. Le plus facile est tout simplement de les poser sur un petit bac pendant le placement. Pour fixer cette plaque au plâtre, j'utilise des vis de montage rapide noires. Celles-ci ne vont pas réagir avec le plâtre. Je fixe d'abord une vis au milieu et ensuite je pourrai retirer les cales qui se trouvent en dessous. Terminer ensuite par fixer entièrement la plaque. La couleur noire des vis découle du fait qu'elles sont phosphatées. Pour fixer les vis, il vaut mieux utiliser un embout avec un arrêt. La vis est ainsi juste suffisamment enchâssée dans la plaque, mais vous risquez moins de fendre la plaque sur le bord. Placez aussi l'arrêt de la conduite afin d'être certain que le panneau se trouve à la bonne place avant de le visser. Sur le joint, j'applique la bande autocollante de rejointoiement du haut vers le bas que je découpe avec mon couteau à enduire. Comprimez encore bien la toile dans le joint avec votre couteau à enduire. Puis, vous pouvez reboucher les joints et les trous. Pour cela, vous appliquez le plâtre. Pour les bonnes proportions entre le plâtre et l'eau, il vaut mieux consulter l'emballage. Versez d'abord la bonne quantité d'eau dans la cuve à malaxer et mélangez-y le plâtre. Le mieux et le plus rapide est de le faire avec un malaxeur sur votre perceuse. Commencez à basse vitesse et mélangez jusqu'à ce que le plâtre soit onctueux. Si vous avez un plateau, cela facilitera votre travail. Déposez un peu de filler sur votre plateau. Pour cette étape, j'applique avec ma spatule assez de produit sur le joint. Pour lisser le produit, j'appuie bien sur le côté de ma spatule correspondant au côté que je vais lisser. Le but est donc d'appuyer seulement sur la plaque de plâtre enrobée avec votre couteau à enduire. Ce faisant, vous enlevez uniquement du plâtre sur la plaque et pas hors du joint. Avec la spatule bien plate et en appuyant vers le bas, j'élimine le restant de l'enduit. En guise de contrôle supplémentaire, vous pouvez encore passer sur le joint avec votre couteau à enduire, mais sans exercer de pression. Vous êtes alors certain que le joint est lisse. Maintenant, vous avez retiré tout le plâtre excédentaire du joint et vous devez le laisser sécher. Vous remplissez encore de filler les trous où se situent les vis. Remplissez les joints verticalement et enlevez le plâtre excédentaire. Faites-le aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. Quand le filler est sec, vous pouvez finir le joint avec un plâtre plus fin, un finisher. Quand vous posez votre couteau à enduire sur le joint, vous verrez que le plâtre est quelque peu attiré. Il y a donc un petit creux derrière le couteau. Vous le bouchez avec le finisher. Préparez le finisher ou facilitez-vous la tâche et prenez une pâte prête à l'emploi. Appliquez un peu sur votre plateau afin de ne pas devoir marcher souvent vers le seau. Pour cela, vous utilisez un couteau plus large que votre couteau à enduire, par exemple une plâtresse. Maintenant, vous surremplissez aussi le joint. Appliquez donc nettement plus de plâtre que nécessaire. Vous enlevez le plâtre excédentaire avec une plâtresse propre. Appuyez uniquement sur la plaque de plâtre enrobée et pas dans le joint. Enlevez d'abord l'excédent sur les côtés en exerçant une pression sur votre plâtresse le long du côté que vous voulez retirer. Puis vous passez sur le joint avec la largeur complète de votre plâtresse. Vous enlevez ainsi le plâtre excédentaire au centre. Vous pouvez contrôler votre travail en appuyant votre plâtresse dans le joint. Le but est de ne plus voir l'ouverture derrière votre plâtresse. Aucun marquage de la plâtresse ne peut aussi rester dans le plâtre mouillé. Cela ne réussira peut-être pas pour votre premier joint, mais après un exercice suffisant, vous maîtriserez cet art. Nos murs sont enfin prêts pour être carrelés ou être peints.
Si vous souhaitez revoir comment nous avons fait, je vous donne rendez-vous sur le site web et moi je vous revois à un prochain travail.